Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue pour cette pause créative. Allez, je m'appelle Babette Baron, on me retrouve sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube, en cherchant Collimage. Et là, vous êtes sûr de me trouver. Alors, je fais le point sur la visibilité. A priori, on n'est pas trop mal. On va peut-être avancer un petit peu. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser une carte qui est vraiment hyper simple, rapide, efficace et qui fait l'effet qu'on veut souhaiter. Donc, et en plus de ça, j'ai pensé à ça parce qu'en fait, on est en fin de catalogue et qu'il reste certainement une feuille ou deux dans des papiers imprimés que vous avez adorés. C'est le moment de les utiliser. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a également un petit peu de relief sur cette carte qui donne un petit peu de volume. Alors, c'est parti. Donc là, aujourd'hui, vous savez que j'aime bien changer de couleur, donc on va partir sur une base qui est en lagon lointain. C'est une espèce de vert. Bon. Donc, cette base, elle fait, attendez, je vais même remonter un petit peu, bon, on va revoir après. Alors, la base, elle fait comme une base de carte, c'est-à-dire 14,8 ou 14,8,85, 14,85 par 21. Première chose à faire, c'est de plier en deux. Donc, on met les coins-coins dans les coins-coins et on aura notre base de carte. Donc, j'essaye d'être au plus juste. Voilà. Hop, c'est pas mal. Je marque un premier pli. Je vérifie que de l'autre côté, c'est bon. Allez, on va pouvoir utiliser le plioir pour marquer le pli comme il faut. Et on est bon. Voilà. Maintenant, ça, on va pouvoir le mettre de côté. Ensuite, je vais avoir besoin d'un certain nombre de papiers. Alors, je vais utiliser du corail calypso. Là, ce sera pour mater ici. Donc, le corail calypso va faire 10 par 14,3. Ensuite, je vais avoir besoin de papier cartonné blanc ou très vanille, ce que vous avez sous la main. Alors là, on est à 9,5 par 13,8, qui va venir se mettre ici tout à l'heure. Et on va travailler sur du papier imprimé qui fait 9 par 13,3. Je vérifie, tout d'un coup, j'ai un doute. Alors en fait, c'est simple, vous enlevez 0,5 à chaque étage. Donc là, je vais quand même vérifier, parce que j'ai un trou de mémoire tout d'un coup. Pof, pof, pof. Voilà, c'est bien 13,3. OK. Alors, vous choisissez votre papier de façon à ce qu'ils sont toujours recto verso. Et c'est vrai, vous voyez que l'un va très bien avec l'autre. Donc, on va l'utiliser. Alors, je pose mes petites bases de côté. Et on va travailler avec ce papier imprimé qui sort de la collection. Je l'ai sorti du paquet, il n'est pas sorti tout seul. Hein. Botanique ancré. Sincèrement, je me souviens plus d'où il vient, mais bon, j'avais ça. Je crois que c'était sympa. C'est le même que j'ai utilisé ici. Donc, il me reste, donc je vais l'utiliser. Alors, je vais prendre mon coupe-papier. Voilà. Hop, 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 hop. Je vais vérifier que je suis bien visible. Je vais même ici. Voilà, normalement, on n'est pas trop mal. Alors, on va s'occuper de couper les diagonales. On ne peut pas faire les deux en même temps, donc on va faire une à la fois. Il va falloir mettre une pointe ici et s'arranger pour que la deuxième aille dans ce sens-là aussi. Donc, on vérifie bien que les pointes soient vraiment au milieu du trou, on va dire, de la rainure. Voilà, c'est plus efficace. On se met bien au milieu de la rainure. Comme on va travailler, on travaille sur des pointes. Moi, j'aime bien, pour être sûr de ne pas abîmer la pointe, je prends ma lame qui coupe. Je pense qu'il faudrait que je me remonte un petit peu. Voilà. La lame qui coupe, je la mets au milieu du papier. Donc, je suis bien pointe dans la rainure, c'est bon. Et on va couper. Et là, on est sûr de ne pas abîmer ces pointes. Là, on a coupé, on va tourner avec beaucoup d'attention notre papier pour faire l'autre diagonale. Alors, on continue à bien les serrer. Voilà, hop. On les serre, on va les refaire après. Donc, on les rassemble. Voilà, hop.
une pointe, j'ai mis une pointe, il faut que je mette l'autre. Allez, les pointes, c'est pas vous qui commandez, c'est moi. Voilà, les pointes sont bien. Le papier est bien soudé comme il aurait dû être au départ. Hop, hop, et hop, voilà. Maintenant, je remets... Ah, ça a bougé, normal. Donc, je vais ajuster cette pointe-là. Je vais venir mettre celle-là. Et on va tourner si nécessaire. Hop. Il faut vraiment que vos pointes soient bien dans la rainure. Là, on n'est pas trop mal, donc on va essayer. On bouge sa lame pour qu'elle soit au milieu et on peut poser le bras du coupe-papier. Et on coupe. Voilà. Donc, on se retrouve avec 4 morceaux. Alors, je les laisse le plus possible ensemble. Voilà. Hop. Et je peux refermer. Allez, il s'en va. Et on va reconstruire notre morceau de papier. En fait, là, j'ai envie de laisser... Je vais mettre ça ici. Celle-là, elle va être comme ça. Voilà. Celle-ci, je vais la retourner aussi. Et celle-ci, elle va rester comme ça. Voilà. Allez, je mets ça de côté et je vais pouvoir prendre donc mon papier cartonné blanc qui va permettre de laisser un liseré tout autour et dans les triangles. Donc, je vous rappelle, il fait 9 par 13, 3. On vérifie. 9 et demi. C'est ça, 9 et demi. Alors, attention, donc on répète. Hein, 9 et demi par 13,8. Oh, j'avais tout faux. Je vous le redis. 9 et demi par 13,8. Voilà, je confondais avec les mesures. Et on va venir coller. Alors, pour avoir testé, au départ, je voulais faire en haut et en bas. C'est pas le bon plan, pas du tout. On va commencer par en bas et on va suivre progressivement. Alors, un pot de colle qui soit à peu près plein, c'est là, je vérifie. Vous voyez, là, il est un petit peu encombré, donc je vais le moucher. J'enlève le surplus. Allez, poubelle. Allez, on prend ce papier-là, je le retourne pour le coller. Alors, je rappelle, c'est pas la peine, je pose ça ici, voilà, d'en mettre des kilos. C'est là où est bien travaillé ma colle, là, voilà. On en met un filet très fin. Parce que les copines s'en sont encore rendues compte il n'y a pas longtemps. Plus on en met, moins ça colle. Voilà. Et remettez-la bien comme ça en attente. Ce sera plus facile. D'ailleurs, mon petit pot, je l'ai plus, c'est pas grave. Alors là, il faut retrouver dans quel sens il était. Je crois que c'était... c'est un triangle isocèle, donc il est comme ça. Voilà. Et je vais venir le coller. Alors, je me mets à ma main hein, pour que je puisse coller et voir ce que je fais. Oui, là, on est pas mal. Donc, on est ici. Voilà, un. On en a collé. On va prendre le deuxième. Ceux-là, ils sont plus faciles puisqu'ils ont pas... Ils ont isocèle, mais pas... Ils ont un grand côté qui est plus facile à repérer. Allez, un filet de colle. Voilà. Et je vais venir mettre le grand côté ici. Ah, j'aurais pu le mettre comme ça ferait les fleurs dans le bon sens finalement, ça serait pas mal. Voilà, je vérifie surtout la ligne qui est ici. Hein, et ça déterminera la distance qu'il y a entre les triangles. Là, on n'est pas trop mal. Allez, voilà, on va continuer. Donc celui-là va venir se mettre comme ça. Hop. Donc j'essaie de m'en souvenir. Voilà. Vous allez voir, c'est vraiment une carte qui est très sympa, facile à faire. Voilà, hop, je me remets à ma main. Et je viens donc vérifier par rapport au bord.
Voilà. Oh, non, ça va pas du tout comme ça. Il a bougé, le vilain. Voilà. Maintenant, il est stable. Et on met le dernier bout. Voilà. Voilà. Hop, hop, hop. Et hop. Et voilà. Alors, on s'aligne sur le bord extérieur. Voilà. Hop. Donc là, on a fait notre base de cartes. On pourra en rester là. Sauf que je me suis dit, ça pourrait être sympa de mettre un peu de relief. Donc, je vais prendre un plioir que voici, qui s'appelle Doux Raffinement. Bah, avec ça. Et je regarde bien, attention, c'est bien un 3D. Donc, il va falloir que je regarde ce qui est écrit sur ma Big Shot. Ici, sur la plaque numéro 1. Ici, with 3D, facile, hein, moi je repère en anglais. C'est le premier, donc 3D. Donc, il va falloir la plaque numéro 1, mon plioir, et la plaque numéro 4. Allez, go. Hop, voilà la bestiole. Je mets ma plaque numéro 1 comme demandé. Je prends mon plioir. Je vais mettre ma carte à l'intérieur. Et je repère le signe de Stampin' Up ici. Voilà. Je le laisse sur ma gauche. Comme ça, je vais ouvrir. Si je veux bien. Parce qu'hier, il avait fait. Voilà. Et je vais poser mon, ma carte ici. Voilà. Et je vais rabattre, comme ça j'ai bien mon sigle Stampin' Up sur le devant. Je suis sûr que le motif que je veux qu'il soit remonté, soit bien là où je veux. Donc je pose bien ma charnière ici, je prends ma plaque numéro 4, c'est écrit dessus comme le port-salut. Allez, et on roule. Voilà, on enlève tout ça, on n'a plus besoin de la Big Shot. Et on regarde le travail, voilà. Voilà, donc ici vous avez, on voit bien tout ce qui fait, voilà. Alors, bah maintenant qu'on a fait ça, vous voyez comme c'est rapide, on prend notre façade et on va venir la coller sur, alors, hop, voilà. Bon, je me suis dit que plusieurs couches ça peut être sympa, ça change, elle est tellement facile qu'on peut trouver des variantes, donc n'hésitez pas, laissez parler votre créativité, et voilà. Et on va pouvoir coller sur notre base Corail Calypso. Zoom. Voilà, pour assurer le collage, je retourne. Je prends mon plioir et ceci me permet d'étaler mes filets de colle. Voilà. Regardez comment on avance vite. Et maintenant, on va parvenir mettre cette carte ici. On retrouve le Corail Calypso ici et les petites fleurs qui sont en lagon lointain qui vont être là. Allez, hop là, voilà. Je me suis dit, ces prochaines cartes, je vais faire des cartes simples, rapides, efficaces. Parce que c'est bien de se torturer le neurone, mais de temps en temps, on peut aussi le mettre au repos. N'est-ce pas Marie-France qui aime bien reproduire les tutos que je propose. Donc c'est vrai qu'une fois de temps en temps, un peu de repos pour le neurone, ça ne fait pas de mal. Voilà. Alors, cette-ci, je l'ai fait dans la position verticale. Donc je me suis dit, bah, celle-ci, on va la mettre du côté horizontal. Alors, pour le petit mot de devant,
Je trouve que Livraison de Câlin Express est tout à fait adorable. Donc, c'est ce que je vais utiliser. Donc, je vais prendre une chute de papier blanc. Allez, on va faire un petit peu de place là-dessus. Une chute de papier blanc. Je vais prendre... Ça, j'en ai pas. Là, je prends le Corail Calypso. Voilà. Et je dis que je prenais hop, les Câlins Express. Voilà. Hop, je mets ça. Et je pense que je vais pouvoir aussi mettre un tour. Ça peut être sympa. Tiens, on va modifier un petit peu. Parce qu'il y a quand même pas mal de... Oh non, pas ça. Hop. Alors, les trucs, les tampons acryliques qui sont très souples. Donc, et là, il y a un trou. Donc, pour être sûr d'être bien droit, hop, je le pose sur la table et je vais le chercher comme ça. Comme ça, ça c'est fait. Donc, on a pris ça, on a pris ça. Le texte, c'est bon. Donc, je vais commencer par mettre le tour. Alors là, j'ai un truc qui me gêne, qui va faire une tache. Parce que c'est... Donc, ah, il y a peut-être des brouches. Voilà, hop. Donc, je vais ça, voilà. Hop, voilà. Maintenant, à l'intérieur, je vais mettre mon texte. C'est pas beau tout ça. Et est-ce qu'on rajoute... il y a une petite fleur qui est sympa là. Regardez, elle est trop mimi cette petite fleur. Allez, je vais la prendre. Un petit. Voilà. La petite fleur, elle est là. Ça va ponctuer ma déco. Voilà. Hop. Alors c'est là qu'on fait attention, qu'on ne fait pas n'importe quoi. Quelque part. Allez, on va en mettre une deuxième en bas. Voilà. Allez, on va de côté pour pas salir sa carte. Et maintenant, on va utiliser la perforatrice assortie. Voilà. Hop. Allez, on glisse à l'intérieur. Alors, j'ai vérifié, c'était la taille de papier. Alors, je ne suis pas sûre de moi. Donc, pour être... Quand il n'y a pas de cadre, il n'y a pas besoin de trop viser. Mais là, avec le cadre, je vais prendre... un post-it. Parce que c'est bien d'utiliser les chutes de papier, mais il faut encore perforer droit. Donc quand vous avez une petite chute, ce serait bête de la jeter. Donc on prend un papier pour allonger. Ça fait une rallonge. Et on va pouvoir venir maintenant tranquillement viser comme il faut. Alors je vous rappelle, les perforatrices, elles ont un cran. Je suis juste à peine appuyé. Et là, je vois que les espaces ne sont pas égaux. Donc, je vais essayer de modifier ça. Pour être au plus juste. Des fois, c'est ça qui prend le plus de temps. Bon, là, on est pas mal. Et, hop. Bah, c'est pas mal quand même. Donc, ça, c'est poubelle. Et ça, c'est pour une autre fois. Voilà. Zouf. Regarde, on va venir le mettre ici. Sympa. Hop, hop, hop. Allez, des mousses 3D. Hop. Alors, je fais du bazar. Donc, mousse 3D, je vais en mettre un ici. Un entier ici. Si j'en mettais un, ça risquerait d'être déséquilibré. Donc, je vais prendre des demi que j'ai là. Ah, des ciseaux qui sont là. Voilà. Je prends des demi. Ben, ils sont prêts. Et je vais venir les mettre ici pour équilibrer. Voilà. Hop. Quand je vais coller. Alors là, je vais voir ce que ça va donner au montage. Enfin, c'est pas un vrai montage, soyons réalistes. Au passage de la vidéo sur
mon ordinateur. Parce que de toute façon, ils n'en font qu'à leur tête. Alouette. On est tributaire, on va voir si ça fonctionne ou pas. Qui ne tente rien à rien. On a une chance sur 2. Voilà. L'inconvénient, c'est que l'autre jour, j'ai trouvé que la vidéo était toute petite. C'était pas sympa, ça. Donc, voilà. Allez, zou. Je finirai ici par quelque chose auquel je pense. Et maintenant, on va s'occuper de l'intérieur. Parce qu'écrire sur du bleu-vert, c'est pas facile. Donc, pour bien écrire, je vais utiliser du papier cartonné blanc qui fait 10 par 14, 3. Normal. Et je vais mettre un petit bouquet de fleurs, puisqu'il y a des fleurs dans ce set de tampons. Ici, je vais faire un bouquet fleuri. Alors, les fleurs, elles sont là. Voilà. Hop, ça, je vais le retirer parce que j'en ai plus besoin. Zouf. Je vais faire des fleurs. Hop, hop, hop. Je vais reprendre mon corail calypso. Voilà. Allez. Hop, mon bouquet fleuri. Une. Là, j'ai une mini tache que je vais couvrir. On la voit plus trop bien. Chercher du lagon lointain. Il est là. Aïe, ouille. Excusez-moi pour le bouger. Je vais nettoyer mon tampon avec la... Ça, j'adore. Ça, vraiment, ça a été une grande trouvaille, une grande révolution. Parce que c'est pas... Le prix est tout à fait abordable. Ça se nettoie à l'eau. Bon, bah, c'est sûr qu'il y a des teintures qui restent, mais elles sont propres. Donc ça, j'adore. C'est vraiment le genre de produit qui me semble... Alors, je ferme pour pas faire de bêtises. Hop. Voilà. Alors, lagon lointain, on va en faire 2 autres. On va en faire une qui dépasse ici. Voilà. Une ici. Et on va la doubler ici en clair. Voilà. Ça fait un petit bouquet sympa à l'intérieur de cette jolie carte. Voilà. Ben, écoutez, qu'est-ce qu'il reste à faire? On va coller. Et voilà. Alors, on fait attention au sens. Toc, toc, on est bien là. Voilà. Hop, hop et hop. Et voilà. Allez, un petit coup de plioir pour bien étaler la colle. Et voilà. Ben écoutez, hein. Ah, j'avais dit que je mettais quelque chose. C'est vrai, j'y pense, j'ai failli oublier. Alors, qu'est-ce qui me reste dans mes petites perles? Là, il me reste que des grosses perles. Je voulais des petites. Hop, là. C'est le fond de tiroir, hein. Ah ben, décidément, c'est vraiment fond de tiroir, hein. Bon, on mettra des grosses s'il n'y a pas de petites. Zouf. Ben écoutez, ce seront des grosses perles, hein, puisque j'ai plus que ça sous la main. Ma pointe, elle est là. Donc, pour prendre une perle, sincèrement, vous utilisez ça. Vous allez avec votre pointe. Ah, ben voilà. Voilà. C'était un gros caca d'encre. On va faire attention. On va sous la perle. Et hop, la perle, elle vient se coller. On n'a plus qu'à la mettre ici. Alors, je fais attention avec mon caca d'encre. Voilà, ça fait vraiment une grosse perle, mais bon, je sais plus que ça. Tant pis. Hop, on prend une perle. Hop, si elle se retourne, on la retourne avec. Voilà, et on peut venir la guider à l'endroit où on veut la mettre. Et voilà. C'était mieux avec une petite perle, mais bon, hein, voilà. Donc, on a celle-ci que nous venons de réaliser ensemble. Et on a celle-ci qui est plus pâle. Donc, laquelle préférez-vous?
celle-ci ou celle-ci? Donc dans les oranges ou dans les verts? Allez, ben sur cette bonne question, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que je ne suis pas trop au travers. En tout cas, à très bientôt de vous retrouver pour une nouvelle pause créative. Bisous, bisous à tout le monde. Au revoir.